Bonsoir et bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du Talk Foot, un podcast pas comme les autres. Pour ce nouvel épisode, on va passer en revue toutes les actualités du football de ce 17 juillet et même plus. On va essayer de décortiquer les infos du jour qui sont très très intéressantes, on va pas se mentir. Et aussi pas mal de mouvements dans le monde du football, surtout avec Manchester United qui est en train de faire un mercato, on va dire XXL. On va en parler juste un instant. La présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid qui était légendaire, on va pas se mentir. Et aussi Scott McTominay qui est aussi le joueur qui est courtisé pour rejoindre Fulham. Les négociations sont avancées entre les deux clubs d'après Fabrizio Romano. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais si je peux donner mon avis là-dessus, j'espère que Scott McTominay rejoindra Fulham. Au vu de son temps de jeu très limité au sein des Red Devils qui comptent pas trop sur lui. Mais au vu de l'effectif qu'ils ont, je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'aligner Scott McTominay, on va dire. Aussi, on va dire la bombe du jour. C'est Lenny Yoro, le défenseur lillois qui arrive en Angleterre pour signer avec Manchester United. Le joueur qui était courtisé par le Real Madrid et qui favorisait le Real Madrid a vu sa destination changer au sein des Red Devils et de la Première Ligue. Je trouve que c'est un choix très intelligent de sa part au vu de l'effectif du Real Madrid et au vu du statut du Real Madrid qui vient de gagner de la Ligue des Champions, qui vient de gagner le championnat. Ils ont un effectif très large et un effectif qui a surtout gagné tout. Et je pense qu'avec Manchester United, il pourra s'épanouir et il y a un challenge plus intéressant avec Manchester United qu'avec le Real Madrid. On peut même critiquer le choix de Kylian Mbappé, mais je peux comprendre que le Real soit le rêve de tout le monde. Mais je pense que les rêves doivent être mis de côté quand il s'agit de créer son nom, de mettre en valeur ses capacités. Je pense qu'il aurait pas pu faire ça avec le Real Madrid et que même s'il aurait pu le faire, il aurait pas laissé sa marque. Il aurait juste été un joueur comme les autres. Euh, je trouve que c'est un choix très très intelligent de la part du joueur de rejoindre Manchester United qui est en pleine reconstruction. Mais Manchester, ça fait des années qu'il est qu'il est en pleine reconstruction. Mais rien n'empêche que c'est un choix très très intelligent, je le redis encore une fois, et reste à voir ce que ça va donner. Manchester United aussi, qui est très intéressé par le joueur du Paris Saint-Germain, Ugarte, qui semble être en bonne voie pour rejoindre les Red Devils. Sans oublier que les Red Devils viennent déjà de conclure leur première recrue, qui est le joueur néerlandais. Et aussi, autre information, Martin Terrier au Bayern Leverkusen, c'est fait. Martin Terrier, le joueur de Rennes, va s'envoler en Allemagne pour signer avec le Bayern Leverkusen. Je trouve que c'est un choix aussi assez intelligent et reste à voir parce que je trouve que ce mercato est assez calme, mais il est beaucoup beaucoup plus intelligent. Les Bleus sont toujours en stage pour préparer les Jeux Olympiques de 2024. Il y a une très belle ambiance d'après ce qu'on peut voir sur Twitter de l'équipe de France. Ça va super bien Thierry Henry. Si je vous conseille d'aller voir Thierry Henry, il a rien perdu au football, ça je peux vous le dire. Autre information choquante de la journée, on va dire, c'est Oussama Aouar, le joueur de l'AS Roma qui rejoint l'équipe saoudienne de El Etihad où est Cristiano Ronaldo. Encore un choix d'argent, on va dire, mais est-ce qu'on peut blâmer les joueurs de mettre en avant l'aspect financier plutôt que l'aspect footballistique? Le football n'est pas éternel. Ces joueurs savent très bien que à la fin, il y a une fin de cycle, on va dire. Ils savent très bien qu'il y a une fin de cycle et que voilà, choisir le confort, le réconfort et la sécurité plutôt que la carrière. On peut pas blâmer des joueurs comme Cristiano ou comme Karim Benzema qui ont déjà écrit leur histoire avec leur club, mais les jeunes joueurs, je peux comprendre que quand on te propose une somme astronomique, tu peux pas dire non.
il y a des fois où voilà, on fait des choix et on choisit la sécurité plutôt que la carrière et c'est un choix qu'on ne peut que respecter. Nicolas Zaniolo, pour ceux qui le connaissent, a quitté Galatasaray pour rejoindre l'Atlanta en Italie en prêt. Un renfort important pour l'équipe italienne qui se prépare aussi à jouer l'Europe. Donc l'équipe d'Atlanta qui, ces dernières années, prouve qu'ils sont pas mal, qu'ils ont très bon effectif et qui jouent très très bien au football. Malgré que ce genre d'équipe-là, ces équipes Atlanta, d'équipes comme Aston Villa, comme on va dire le Real Sociedad aussi, comme Lille, c'est des équipes qui arrivent à faire une très très forte saison, mais après qui rebaissent juste après et font une saison terrible, ce que je souhaite pas à l'Atlanta, mais on verra bien si cette recrue qui vient directement du Galatasaray pourra rajouter quelque chose à leur effectif déjà riche. L'Atlanta qui, on peut le signaler, qui a vendu Højlund l'année passée à Manchester United. Højlund qui n'a pas fait une très très grande saison, mais qui a montré des qualités assez intéressantes pour qu'il puisse réussir avec Manchester United, qui a recruté Ruud van Nistelrooy en tant qu'assistant de Ten Hag. Ruud van Nistelrooy qui est un très très grand attaquant, c'est un attaquant de Manchester United et du Real Madrid, qui pourra certainement rajouter une valeur à cette attaque mancunienne qui a souffert la saison dernière. Donc voilà pour cette matinée du 17 juillet, une journée qui a été mouvementée par le départ de Lenny Yoro de Lille à Manchester United et surtout le choc des supporters du Real Madrid d'être refusés par un joueur, ce qui leur arrive jamais. Mais on peut dire que ça arrive. D'ici là, j'hésiterai pas à poster une autre vidéo pour vous informer d'autres infos mercato. Et c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée si vous écoutez le soir. Et on se reverra peut-être ce soir avec deux nouvelles infos mercato. Ciao!